Comment la diaspora peut contribuer dans la dynamique révolutionnaire de l'AES? Alors, je pense que la diaspora, c'est la sixième région panafricaine du point de vue de l'Union africaine. Et depuis un moment, au Burkina Faso, on est passé de 13 régions à 17 régions. Et j'ai, auprès du ministre des Affaires étrangères, plaidé pour que la diaspora burkinabé soit érigée en 18e région, comme une entité territoriale hors territoire, mais qui a toute sa dimension administrative, politique, économique et d'ambassadeur de tous les aspects qui nous concernent. C'est pourquoi je considère qu'à partir de ces plus-values, de cette considération qu'on donnera à nos diasporas respectives, rwandaises, centrafricaines, ghanéennes et ainsi de suite, que toutes ces diasporas puissent non seulement se reconnaître dans le combat de libérateur qui est enclenché par les trois présidents de l'AES, mais surtout mener un combat de communication et de décolonisation au niveau local des mentalités de beaucoup de gens issus de nos diasporas, mais embrigadés par la dictature des médias occidentaux mainstreaming qui ont pris en otage l'esprit de nos patriotes, de nos compatriotes qui vivent en situation situation étrangère. C'est un mandat important pour la diaspora consciente des enjeux et consciente du caractère prestigieux du combat révolutionnaire anticolonialiste et anti-impérialiste que les pays de l'AES ont engagé. Et vous qui avez cette conscience révolutionnaire, cette conscience politique et idéologique, attachée au destin de prospérité de l'Afrique, c'est de mener une campagne de communication pour barrer la route à la désinformation qui fait des victimes dans la communauté africaine, diasporique. On en rencontre souvent qui nous demandent, est-ce que tu te sens rabaissé? Est-ce que ce qui se passe dans l'AES, est-ce que ce n'est pas de la propagande? Est-ce que ce n'est pas du fascisme? Est-ce que vous n'êtes pas en train de violer les libertés individuelles et collectives? Et quand on te pose ce tralala de préjugés coloniaux, repris par les nôtres, ça blesse et ça fendit le cœur. Mais c'est aussi le signe que ces populations n'ont pas toujours désiré être désinformées, mais par les circonstances de l'effet domino en matière d'information, ils ne consomment que ce qu'on leur sert. Et donc, les groupes et les associations panafricaines de la diaspora doivent avoir un premier mandat qui correspond à celui-ci. Le deuxième mandat, c'est un mandat d'ambassadeur en matière de compétences. Cartographier les compétences en ingénierie dans tous les aspects de besoins de développement au niveau africain. Je ne crois pas à la philanthropie du transfert de compétences. Aucune nation n'a été bénéficiaire d'une technologie qui lui a été transférée par une autre. Elle a toujours su exploiter de façon stratégique sa diaspora pour qu'elle puisse capter les sciences et les technologies dont on a besoin afin de venir les répercuter sur nos défis et nos enjeux personnels. C'est à cette perspective que je crois. Et je pense que le Burkina Faso, dans l'aéronautique, dans le solaire, dans tous les systèmes, la conception des pièces mécaniques de voitures, on a des Noirs qui sont des génies en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Mais un groupe comme vous devez être un ambassadeur pour cartographier et identifier ses compétences et créer un lien avec l'AES. L'AES a besoin de tout. L'AES a besoin d'infrastructures routières. L'AES a besoin d'ingénieurs pouvant embellir la perception de nos villes pour qu'on prenne les selfies ici au Burkina Faso et non à Paris, devant la tour Eiffel. Que la tour Sankara soit notre future tour Eiffel à nous. Donc je pense que la diaspora, en ajoutant ce mandat, va véritablement aider la connexion indispensable diaspora et continent et surtout l'AES qui fait ce combat. Le dernier élément, c'est la diplomatie. La diplomatie culturelle, la diplomatie sportive, la diplomatie de notre héritage spécifique et singulier que nous devons défendre. Les Chinois ne demandent pas la permission aux Allemands pour vendre leur caractère chinois. Toute l'Europe est d'ailleurs envahie par des restaurants indiens, des restaurants chinois dans lesquels nous partons manger. Mais que nos diasporas soient l'ambassadeur de nos mets spécifiques culinaires, agréables et doux. Que nous puissions être les ambassadeurs des codes de beauté de l'Afrique et que nous puissions défendre cela. C'est beau de porter les boubous marocains, les boubous de Riyad,
Mais c'est aussi bien d'avoir des tenues comme celle que j'ai portée, qui viennent du Burkina Faso et qui rivalisent avec les codes esthétiques mondiales. Nous n'avons aucun complexe. Et je pense que vous pouvez jouer un rôle important dans ces aspects que je viens d'énumérer. On vous remercie pour cette réponse. On avait une deuxième question qui est la suivante. C'est pas vraiment une question, mais si vous aviez un message mobilisateur, encourageant, même si ce que vous venez de dire était très édifiant pour les diasporas africaines. On sait que pour les diasporas, c'est pas évident. Ils souffrent les affres du racisme brutal et cruel, la dépression. Ils sont traqués, subissent des violences policières. C'est pas toujours évident. Cette diaspora, nous la portons dans notre cœur. Nous portons ses douleurs, ses angoisses et ses tristesses. Qu'elle sache, chaque fois que vient en lui le doute de la vie, qu'elle se souvienne qu'elle a des frères au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, qui les aiment et qui les embrassent. Nous sommes solidaires des difficultés immenses, mais malgré lesquelles cette diaspora n'abdique pas. Vous êtes l'espoir, vous êtes l'expression de cette diaspora qui est debout, de cette diaspora qui triomphe contre les difficultés qu'on l'impose et qui marche royalement vers le continent pour porter un discours alternatif. Vous êtes les ambassadeurs de la campagne de la décolonisation et parce que c'est grâce à la diaspora qu'on a accès à des ressources importantes. Vous savez que les fonds que les diasporas africaines envoient dans leurs pays respectifs multiplient par 10 l'aide internationale issue de la Banque mondiale, du FMI. Ça veut dire que vous êtes un capital majestueux, pharaonique, qui mérite d'être salué et qui mérite d'être encouragé. Vous êtes les ambassadeurs de notre rayonnement et je pense que cette note d'espoir, c'est pour nous dire que malgré les défis complexes que j'ai évoqués, premièrement, il y a de l'espoir. Et nous devons miser sur cet espoir parce que vous êtes les messagers de cet espoir. Acceptez de venir au Burkina Faso participer au Carrefour international Thomas Sankara, à la cérémonie commémorative, porter les défis de l'AUS, donc vous êtes solidaire du combat anticolonialiste, est le signe que nous devons être solidaires de notre diaspora et leur dire qu'elle ne doit pas être complexée. Parce qu'il y eut un temps où le monde entier venait en Afrique sans papier pour apprendre les mathématiques, apprendre la médecine, apprendre tous les domaines de savoir, l'architecture et tout. Nous ne devons pas être complexés d'aller en Inde. Nous ne devons pas être complexés d'aller en Belgique. Nous ne devons pas être complexés d'étudier dans n'importe quel centre de formation dans le monde. Et parce que nous partons légalement, alors qu'eux, ils viennent illégalement. Et vous avez le double standard. Quand ils sont ici, on les appelle, comment on les appelle encore là, expatriés. Vous voyez, c'est agréable à dire. Mais est-ce qu'on vous appelle expatriés en Belgique? On vous appelle immigrés. Et si la police ne passe pas le temps à vous demander les papiers de station en station. Mais c'est pour dire que nous pouvons bouleverser, nous pouvons changer les paradigmes et vous êtes les signes et ces lueurs d'espoir que nous encourageons et que nous portons. À toute la diaspora, nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs. Sachez que vous avez le Burkina Faso de Thomas Sankara, solidaire. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, fils spirituel de Thomas Sankara, solidaire. Le Mali de Modibo Keïta à Assimi Goïta, solidaire. Le Niger de Séni Kounché au général d'armée Abdraman Tchani, solidaire. Nous allons ensemble essuyer les larmes de souffrance de la communauté noire internationale. Réhabiliter l'homme noir.